Bonsoir et bienvenue à notre émission quotidienne, le forum du studio Kalangu qui porte sur des sujets d'actualité ou de société. Le 19 août de chaque année est célébrée la journée mondiale de la photographie. La photographie est la technique permettant de fixer des images grâce à la lumière. Ces termes désignent également l'image obtenue par un tel procédé et la branche des arts graphiques lui étant dédiée. Et depuis quelques années, une nouvelle tendance des prises de photos s'installe. Ce sont les séances des shoots photos qui sont d'ailleurs très prisées par les plus jeunes. Mais comment les spécialistes de la question définissent la photographie? Comment la photographie évolue au Niger? Quel apport de la photographie dans la société? Pour débattre de ces questions, j'ai le plaisir de recevoir dans le studio Madame Habsatou Bagaya, photographe professionnelle, Monsieur Hassan Cheiboudi Hassan SOS, photographe sur le shooting, et Monsieur Zalagou, photographe et formateur. Je suis Rafika Taher à la modération. Merci chers invités d'être venus et merci à nos auditeurs et auditrices téléspectateurs pour votre fidélité au programme du studio Kalangu. Vous pouvez nous suivre sur les ondes de nos 52 radios et 7 télévisions partenaires dans les 8 régions du Niger. La photographie au Niger, avancées, défis et perspectives, c'est le thème sur lequel nous débattrons ce jour pendant 45 minutes. Alors, je commence d'abord par vous, Monsieur Zalagou. Vous êtes photographe et formateur en photographie. Dites-nous, qu'est-ce qu'on entend par la photographie en des termes plus détaillés? Bien, je vous remercie. Et je pense que vous avez effectivement effleuré la définition de la photographie en disant que c'est l'art de fixer l'image. Mais ce qu'il faut préciser, c'est que euh, la photographie, c'est un métier technique et artistique. Parce que le plus souvent, les gens ne voient que l'aspect technique, mais ils ne voient pas l'aspect artistique. Or, l'aspect artistique est d'une importance capitale parce qu'une photo, c'est à la fois un moyen de communication visuelle. Et je pense que si on oublie cet aspect de communication visuelle, la photographie perd tout son sens. Parce qu'on ne fait pas la photo pour faire la photo. On fait la photo pour exprimer quelque chose, pour s'exprimer. Donc c'est en quelque sorte un moyen c'est une sorte de langage. Et certains disent le langage photographique, je n'aime pas beaucoup répéter le langage photographique, mais la photographie en elle-même, c'est un moyen d'expression. Donc c'est un langage codé qu'il faut savoir décoder. Et c'est pourquoi beaucoup de gens regardent les photos sans savoir regarder les photos en réalité. Parce qu'une photo se lit. C'est comme si je vous présente une lettre. Si vous ne savez pas lire dans la langue dans laquelle j'ai écrit la lettre, vous ne comprendrez rien. Donc, quand quelqu'un regarde une photo, il importe que la personne sache comment regarder la photo pour l'apprécier, pour comprendre le message que la photo veut lui communiquer. D'accord. Quels sont les différents types de photographie et leurs différences? Bien. En réalité, il n'existe pas de grande différence. C'est la technologie qui change. Autrefois, on faisait la photographie dite analogique ou argentique. Aujourd'hui, cette technologie est pratiquement abandonnée parce que du point de vue intérêt, par exemple, je vais vous dire, je suis un reporter photographe envoyé par mon journal dans une région pour couvrir un événement. Avec la photographie argentique, je prends des images. J'ai des difficultés à les faire acheminer à mon journal à temps. Alors qu'avec la nouvelle technologie dite numérique, grâce à l'Internet, on peut envoyer une image pratiquement séance tenante. C'est-à-dire, en même temps que l'événement se passe, je prends l'image et je l'expédie immédiatement à mon journal qui reçoit les images. Par exemple, Niamey et Zender, ça fait à peu près en gros 1000 km. La lutte traditionnelle a débuté. Mon journal est là à Niamey. Je prends les images de l'ouverture, immédiatement je les envoie par Internet et mon journal peut les diffuser dès la première livraison. Alors qu'avec la photographie analogique ou dite argentique,
il faudrait développer les pellicules, il faudrait, etc., etc. Il y a des tas d'opérations qu'il faut faire avant d'obtenir l'image même. Parce que lorsque j'appuie sur le déclic, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens une image dite latente qui n'est pas visible à l'œil nu, qui n'est visible qu'après des traitements physico-chimiques, développement, fixation, etc., etc. Donc, avec la nouvelle technologie dite numérique, la photographie est à la portée de tous. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de gens qui se disent photographes prennent des photos avec leur portable. Et ils se disent photographes, mais ils ne sont pas photographes, ils sont des preneurs de vue. Il y a une nuance. Un preneur de vue et un photographe, ce n'est pas la même chose. On va parler de ça dans le corps de notre débat. Je vous remercie. Mais quelles sont les bases de la photographie? Et parlez-nous de son avènement au Niger. Bon, les bases de la photographie, il y a, je ne veux pas être trop dans les détails, mais il y a la base physique et la base chimique, plus la base artistique. C'est-à-dire que la photographie d'abord est basée sur des procédés physico-chimiques. Qu'elles soient numériques ou argentiques, toute photo n'est obtenue qu'à partir de phénomènes physico-chimiques. Maintenant, à ces phénomènes physico-chimiques, on demande au photographe qui prend l'image d'ajouter sa touche personnelle qui est la touche artistique. Parce que je vous donne un appareil à 3 ou 4 photographes, je leur demande de me faire une photo d'un même objet. Et bien, je trouverai 3 ou 4 photos différentes. Parce que chaque photographe a son point de vue, sa façon de voir et sa façon de cadrer, sa façon de faire les réglages techniques. Donc, maintenant, il faudrait que, au niveau de la touche personnelle, qui est la touche artistique, on puisse voir, et c'est là qu'on reconnaît les vrais photographes. Parce que je peux vous photographier, par exemple, vous, mais si je ne sais pas choisir, par exemple, la valeur de plan qui convient, ben je vous présenterai mal. D'accord. Mais M. Zalagou, qui est photographe d'ailleurs? Bon, là, vous me posez une question extrêmement délicate, parce que pour moi, je trouve qu'en réalité, on a peu de photographes au Niger, en réalité. J'ai constaté qu'en réalité, on parle de différence entre photographie, ceci, cela. Il n'y a pas de différence, c'est la technologie qui change. D'accord. Donc, vous ne vous considérez pas comme photographe, mais tout le monde peut être photographe. Je n'ai pas bien compris. Tout le monde peut être preneur de vue. Je l'ai dit tout à l'heure. Mais je vais vous dire pourquoi je dis je ne me considère pas comme photographe. Quand vous allez dans un garage, vous allez trouver des gens qui se disent mécaniciens. Il y a le chef mécanicien, il y a les apprentis mécaniciens. Mais tous se disent mécaniciens. Mais est-ce que le chef mécanicien lui-même, il a étudié la mécanique de l'automobile pour être mécanicien à ce titre? D'accord. C'est un bricoleur, excusez-moi, c'est un terme que je n'aime pas beaucoup utiliser, mais les gens sont des bricoleurs en photographie. Mais dans le bricolage, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens, même les photographes qui se disent professionnels, ils utilisent des appareils qui sont en réalité réglés sur le mode automatique. Or, le mode automatique vous permet d'avoir des photos à peu près bien. Parce que même si vous avez votre appareil sur le mode automatique, il faut parfois que vous agissiez, vous en tant que photographe, pour débrayer l'automatisme, pour passer en manuel, pour faire certaines corrections. Par exemple, le contre-jour. Donc, que faudra-t-il faire pour être appelé photographe? Il faut faire des études. D'accord. Merci, M. Zalagou, pour ces détails sur la photographie. Je vais m'adresser à vous, Madame Habsatou. Vous êtes photographe professionnelle. Ça sous-entend que vous avez donc étudié la photographie? Oui, c'est exactement. Bonjour. Oui, en fait, moi j'ai eu une base. À la base, j'ai étudié d'abord la comptabilité. Et je me suis retrouvée par un coup de chance, je dirais, à exercer mon métier de comptable dans un centre qui fait aussi de l'audiovisuel. Et chemin faisant, la passion a été plus forte, je pense. Donc progressivement, je me suis plutôt orientée vers l'audiovisuel à l'intérieur du centre. Et donc j'ai laissé la comptabilité, ils ont trouvé quelqu'un d'autre. Donc, c'est comme ça. Alors, moi, j'ai toujours été attirée par l'image. Au début, c'était d'abord l'image vidéo, l'image mouvante. Et au fil du temps, je me suis rendu compte que j'étais beaucoup plus attirée par la photographie.
parce que je trouvais ça instantané, je trouvais ça assez beau, je trouvais que c'était pour moi, c'était beaucoup plus mouvementé, parce que la vidéo, c'est très bien aussi, on peut y rester, on peut le faire. Aujourd'hui, je fais un peu de vidéo, on peut le faire, mais en même temps, ça prend beaucoup de temps. Parce que ça demande d'être là, d'être posé. Alors que la photo, moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup bouger. Donc, la photo me permet de bouger, de prendre, mais aussi, surtout, de faire des rencontres. Et des rencontres, de voir des gens, d'aller à la rencontre des personnes, à la rencontre des populations, des communautés et tout. Alors, donc, c'est comme ça que je me suis retrouvée à aimer ce métier. Et vous l'avez étudié? Alors oui, je l'ai étudié. D'accord. Oui. Qu'en est-il de votre carrière? Parlez-nous-en. Alors, ma carrière, c'est une très belle question. Alors, justement, j'allais un peu rebondir dans le même sens que mon prédécesseur, mon aîné, M. Bozalagou. Je suis d'accord que c'est vrai que quand on a étudié, c'est toujours bon de partir de base d'études. C'est bien d'étudier, mais en photo, c'est de la pratique qu'il faut. Moi, je pense au fil du temps, ce qui m'a permis, en tout cas aujourd'hui, d'en vivre, c'est la pratique. Parce que tout à l'heure, il parlait un peu de point de vue, de regard. Le regard, il se développe en pratiquant. Parce que peut-être qu'au début, quand j'ai commencé mon studio, je l'ai ouvert dans un centre d'attraction pour enfants. La photographie, on peut s'exprimer à travers la photographie. Et j'ai commencé maintenant à me dire, attention, il faut maintenant pouvoir s'exprimer. La photographie comme un auteur, un écrivain, comme un peintre, le photographe aussi, c'est quelqu'un qui peut, à partir de la photo, raconter quelque chose, dire quelque chose et se positionner. Donc, pour dire que, moi, je pense que je me suis forgée en pratiquant beaucoup. Moi, je pense que ce qui fait, pour répondre un peu, pour revenir à ce que vous avez dit, qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui fait d'une personne photographe? Je ne sais pas si c'était ça la question. Oui. Qu'est-ce qui qualifie une personne Comment peut-on qualifier une personne de photographe? Alors moi, je dis que c'est quand on en fait un métier. C'est quand on en fait un métier. Parce que la photographie, c'est quelque chose qui demande. C'est un métier qui demande beaucoup de pratique, qui demande de l'investissement, beaucoup d'investissement, du matériel. Il faut être à l'affût, il faut être, au courant, savoir qu'est-ce qu'il faut, le bon appareil, qu'est-ce qu'il donne. Donc vous n'êtes pas du même avis que M. Zalagou qui dit qu'il faut tout simplement étudier. Je dis qu'il faut un peu plus que ça. Il faut étudier, mais il faut aussi pratiquer beaucoup. D'accord. Hassan SOS, c'est ça? Vous êtes un jeune photographe reconnu dans les prises de shooting. Qu'est-ce que c'est que le shooting? Le shooting, c'est un terme en anglais. C'est comme si tu as une arme que tu tires. Donc, c'est shooter. Et c'est ça le shooting. En quoi il consiste? Ça consiste à capturer. Le fait de capturer l'appareil, c'est ça on dit shooter. Donc, nous, on met ça shooting. D'accord, c'est bref comme explication. Shooting. Parce que même en vidéo, quand vous voulez faire des clips chez les anglophones, on dit il y a un shooting demain. C'est comme si ça englobe tout. Ça englobe capturer, shooting, séance, c'est ça. D'accord. C'est une nouvelle génération de photos ou bien qu'est-ce que c'est, M. Zalagou? Bon, d'après ces explications, en fait, ça revient à ce que je dis, c'est la prise de vue. D'accord. Avez-vous déjà reçu une prise de vue. Une formation avant de vous lancer dans le shooting? Non. Et j'étais très content de voir des aînés qui ont donné leur parcours de comment ils ont commencé la photo. Moi, la photo, je l'ai commencé à travers un groupe de musique parce que je viens de SOS Village d'enfants. J'ai grandi à l'orphelinat. Donc, j'ai travaillé pour la radio, la Bailly, et c'est là je fais des festivals et j'ai rencontré un groupe qui s'appelle Thomastin. Ils m'ont dit, vraiment, c'est bien, avec l'émission, on veut que tu nous épaules. Avec les groupes artistiques, avec les groupes de Touareg et les groupes de musique, il faut s'attendre à faire des vidéos, des photos pour pouvoir envoyer au festival. Aujourd'hui, tout est sur YouTube. Tu peux suivre tes cours sur YouTube et c'est là-bas. Vous vous êtes donc auto-formé vous-même? Oui, je me suis auto-formé vraiment à la maison avec des cours. Jusqu'à aujourd'hui, j'en ai dans mon ordinateur et c'est comme ça que j'ai appris la photo et tout ce qui... Et tout se passe bien pour vous maintenant? En tout cas, tout se passe très très bien même. Parce que Tanti Absatou, elle a donné son parcours de
2006. Et moi, de 2018 à aujourd'hui, peut-être mon studio était plus petit. C'était vraiment quelque chose de petit, mais les résultats que j'ai donnés même en 2018, moi, je les préfère mieux qu'aujourd'hui. Ouais, parce qu'aujourd'hui, avec la clientèle, il faut faire souvent ce que la clientèle demande. J'ai des thèmes qui sont à moi-même, mais quand même, les clients, des fois, ils viennent avec des photos. Ah, j'ai vu ça, je vais devenir ça. D'accord. Ouais. Monsieur Zalago, quelles sont les procédures à suivre pour réaliser une photo, une belle photo? Bon, pour réaliser une belle photo, ça dépend de ce que... Parce qu'il y a d'abord une nuance que je vais préciser. Il y a une différence entre belle photo et bonne photo. Quelles sont ces différences? Bon, la différence, comme je l'ai dit, et je le répète, la photo, c'est un moyen d'expression. C'est en quelque sorte un objet qui vous permet de communiquer. Or, pour moi, la bonne photo, c'est la photo qui exprime véritablement vos sentiments que vous voulez exprimer à travers elle. Ou tout message que vous voulez exprimer à travers cette photo, la bonne photo peut l'exprimer. Par contre, la belle photo, comme vous venez de le dire, c'est la photo qui plaît à votre vision. C'est la photo, par exemple, je m'excuse beaucoup de faire cette comparaison, entre une bonne dame et une belle dame, je pense qu'il y a, vous comprenez très bien ce que je veux dire. Oui, enfin, on suppose qu'on comprend ce que vous voulez dire. Quand expliquez-nous. Entre une bonne femme et une belle femme, qu'est-ce qu'il faut avoir? Un homme préfère avoir une bonne femme que d'avoir une belle femme. Parce que la belle femme, c'est la femme qui fait l'objet d'admiration par tout le monde. Mais la bonne femme, c'est celle qui vous apporte satisfaction. Moi, je pense que il faut plutôt parler de bonne photo. D'accord. Parce que une bonne photo, on la réalise afin de communiquer quelque chose. Ça peut être un sentiment, ça peut être un message. Je prends un exemple. Moi, j'ai une photo de mon enfance que mon papa m'avait prise à Tillabéri. J'étais tout petit garçon et je ne portais même pas de slip, excusez-moi. Et à l'époque, vous savez, les enfants, comment on nous coiffait. J'avais mon tout-quoi sur la tête. Mais cette photo-là, pour moi, c'est une bonne photo parce que c'est une photo, quand je la regarde, elle a une valeur. Elle a une valeur symbolique. Oui. Elle me montre comment j'étais avant d'être ce que je suis aujourd'hui. Elle me rappelle que moi aussi, j'ai été comme ça. Vous voyez, ça, c'est une bonne photo pour moi. D'accord. Madame Habsat, que pensez-vous des photographies retouchées avec l'avènement des filtres et bien plus encore? Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Bon, je pense que tout dépend de ce qu'on en attend. Alors tout à l'heure, quand vous parlez en fait, ça vient après ce qui a été dit, la belle, la bonne. Tout dépend de l'attente. Si pour que cette photo, elle soit bien comme vous la voulez, vous avez besoin de la retoucher. Peut-être c'est une photo ancienne qui a été peut-être abîmée. Aujourd'hui, Photoshop est bien pour ça. Il vous permet d'abîmer, mais sans trop... Moi, mon souci avec la retouche, c'est qu'il ne faut pas dénaturer. Oui, j'allais justement vous poser la question parce que là, c'est la nature, justement, la réalité la plus simple de la photo qui a été changée. Oui. Donc, je me demande, est-ce que c'est nécessaire vraiment de retoucher les photos, d'utiliser les filtres? Bon, écoutez, pour moi, tout reste personnel, tout reste vraiment un choix, parce que ça reste une question de sensibilité. C'est pour ça que j'ai parlé de métier. Tout dépend de ce qui vous émeut, tout dépend de ce qui vous touche, tout dépend de de quel résultat vous voulez. Et c'est le photographe qui décide. C'est pour ça qu'on parle du regard du photographe. C'est pour ça qu'on parle de la sensibilité du photographe. C'est le photographe qui prend la photo. C'est lui qui regarde. C'est comment il le sent. C'est comment ça lui parle. C'est pour ça tout à l'heure quand l'aîné disait que la même photo, on peut être 10 photographes, la même image, pardon, on peut être 10 photographes à la prendre. Elle va être complètement différente parce qu'on n'a pas du tout les mêmes sensibilités. Chacun est unique.
Et donc, chacun aussi aura sa vision unique. Alors, il y en a qui vont aimer, pour répondre à votre question, la retouche, parce qu'aujourd'hui, ça fait du fashion, il faut faire ci. Et puis, tout dépend. Par exemple, quand vous prenez les photos publicitaires, c'est nécessaire. Parce qu'il faut monter, il faut faire ci, il faut faire ça. Tout dépend de ce qu'il y a derrière, de la communication. La photo reste un outil de communication, mais ça dépend de vous. Moi, par exemple, je suis photographe documentariste. Moi, je suis photographe de mémoire. Moi, je suis photographe j'ai besoin que les choses restent telles qu'elles sont. J'ai pas envie qu'elles bougent parce que c'est comme ça que je les veux. Donc moi, je touche le moins que possible mes photos. Mais ça ne veut pas dire que j'ai raison. C'est parce que moi, c'est comme ça que ça me va. Alors quelqu'un d'autre, lui, il va vouloir autre chose. Voilà. Monsieur Zalagou, en tant que formateur, est-ce que c'est nécessaire de retoucher les photos? Bon, elle a répondu je ne veux pas la répéter, mais ce que je crois qu'il faut préciser, il y a des photos qui nécessitent les retouches et il y a des photos qu'il ne faut pas retoucher. Parce que une photo que vous allez prendre pour montrer une réalité, pourquoi vous allez la retoucher pour cacher cette réalité? Au contraire. Mais maintenant, comme elle l'a dit, les stars, les vedettes, par exemple, quand je veux prendre une photo à une jeune fille, et cette photo, elle veut l'agrandir pour mettre dans son salon, elle veut paraître la plus belle possible dans la photo. Donc, il faut retoucher, il faut effacer ses défauts. Je m'excuse beaucoup. Je ne veux pas aller trop dans les détails. Vous comprenez ce que je veux dire, je pense. Hein? Et généralement, c'est les filles qui aiment beaucoup qu'on retouche leurs photos. Parce que pour elles, dans la photo, il ne faut pas qu'on voit les défauts qu'elles ont sur leur visage. D'accord. Et dans le shooting, M. Hassan, non, vous utilisez beaucoup les filtres? C'est vous ça retouchez? même le shooting. Et peut-être c'est les aînés, mais quand même le shooting qu'on vit aujourd'hui sans retouche, tu as peut-être une très basse clientèle. Parce que je parle de la majorité des gens qui font le shooting, c'est des jeunes déjà, les jeunes qui sont sur les réseaux sociaux, les couples qui vont présenter des photos soit à leurs copains ou bien à la famille. Donc du coup, la plupart des clients qui font la photo, généralement tu vas trouver 2% qui vont te dire j'aime mon teint naturel, ne retouchez pas. Maintenant, la plupart, tu peux l'envoyer la photo, c'est vraiment bien exposé, la tenue sort bien, son teint sort bien, et ils vont te dire non, la photo n'est pas jolie. Donc pour cela, nous, surtout moi en tant que photographe, je fais des cours de retouche. Et je m'attends à ces clients qui veulent retoucher. Moi, toutes mes photos que je publie, par exemple, j'ai gagné le prix, j'ai fait des photos, je n'ai pas retouché, j'ai laissé mes imperfections, j'ai tout laissé. L'essentiel, que ma tenue sorte bien, que l'exposition soit bien. Donc, la retouche, c'est vraiment souvent la clientèle qui demande. D'accord. Monsieur Zalagou a parlé de valeur photographique avec la photo de son enfance. Mais avec ces retouches, mais est-ce qu'on peut parler de l'instant T? Parce qu'une photo aussi, c'est quelque chose qui doit montrer quelque chose à l'instant T. Mais avec toutes ces retouches-là, il a dit les femmes qui veulent enlever les imperfections sur leur visage, si elles regardent la photo, elles savent bien que ce ne sont pas elles. Oui, donc, c'est réel, mais justement, tout dépend du degré de retouche qu'on apporte. Si c'est, par exemple, une ancienne photo, quand elle prend de l'âge, peut-être qu'elle a été déposée quelque part, qu'il y a eu un peu d'eau ou un peu de moisissure, là, il y a des outils pour retoucher, pour arranger, sans pour autant dénaturer ou on lui change pas de nez. C'est juste des imperfections. C'est un petit bouton par-ci, il y a des filtres aussi qui changent les nez, justement, la forme du visage. Bon, à ce moment, moi, je dirais que c'est pas de la photo. Moi, je dirais que c'est autre chose. D'accord. Quels sont les matériels appropriés pour prendre justement une photo? Alors, moi, j'aime beaucoup cette question. Alors, moi, je dirais que tout à l'heure, Hassan parlait d'exposition. C'est très important, l'exposition. Quand vous faites votre photo, c'est comment est-ce que vous arrivez à rendre. Si votre appareil, vous pouvez prendre un petit appareil, s'il vous permet de rendre la photo, it's okay. Avec par exemple, votre téléphone, vous pouvez prendre une photo, elle est jolie, mais tout dépend aussi, encore une fois, de l'usage que vous voulez en faire. Si vous prenez une photo avec un téléphone, ne vous attendez pas à pouvoir l'agrandir.
D'accord. Si vous prenez un téléphone avec un petit appareil compact, ne vous attendez pas à pouvoir l'agrandir. Donc, en fait, quand on utilise quand on utilise des appareils professionnels, des appareils qui sont chers, on les appelle des appareils professionnels, c'est aussi pour avoir le plus d'aptitude possible. Et que aussi au niveau de la qualité de l'exposition, vraiment du pixel, il faut que la photo soit comme quand je vous regarde là, vous voyez des photos des fois, elles sont aussi nettes que l'œil. Donc en fait, tout dépend vraiment de l'usage que vous voulez en faire. Et aussi c'est pour ça que je dis c'est aussi une question de métier. Si c'est votre métier, tout à l'heure j'ai dit que ça demande de l'investissement. Si c'est un métier, vous allez forcément vous investir là-dedans. Et si vous voulez être photographe, il faut penser appareil. D'accord. Monsieur Zalagou, par exemple, pour un débutant, comment apprendre la photographie? Comment vous l'enseignez? Bon, moi j'enseigne la photographie dans beaucoup d'instituts. Pour un débutant, comment est-ce qu'il doit apprendre la photographie? Bon, autrefois, parce qu'il y a une évolution dans l'enseignement même de la photographie. Autrefois, j'apprenais d'abord aux enfants la composition de l'appareil de prise de vue. De quoi est composé un appareil de prise de vue? Il y a deux parties principales. Un objectif qui est censé former l'image et qui garantit la qualité de l'image. Donc déjà, on répond en partie à ce qu'elle vient de dire. Il faut avoir un appareil de qualité. Un objectif de qualité ne va pas avec n'importe quel appareil. Il faut que l'appareil soit de qualité pour avoir un objectif de qualité. Et cet objectif est monté sur le boîtier. Et le boîtier lui-même, il est multifonctionnel. Il faut pas avoir un boîtier qui va avoir une petite ouverture qui va voiler la pellicule, le film photographique. D'accord. Bon, maintenant, aujourd'hui, comme ce n'est plus la photographie argentique, j'enseigne la photo numérique en présentant également l'appareil de prise de vue, en faisant comprendre que l'appareil de prise de vue, il est formé toujours de l'objectif. L'objectif ne peut pas être absent, parce que si l'objectif n'est pas là, on ne peut pas avoir d'image. Si je veux vous photographier, je braque mon objectif vers vous, et votre image traverse l'objectif avant de venir cette fois-ci, non pas sur une pellicule, mais sur un capteur imageur. Le capteur imageur, comme elle vient de le dire, est formé de pixels, c'est-à-dire de photosites. Si encore le langage est trop technique, hein, c'est-à-dire c'est des micro-cellules photovoltaïques qui captent la lumière issue de votre image pour la transformer en valeur binaire. Bon, en français plus simple pour nos auditeurs et téléspectateurs, comment est-ce qu'ils peuvent comprendre tout ce que vous venez de dire en des mots vraiment moins techniques? Bon, je vais peut-être essayer. Quand je vous regarde, votre visage est clair. Vous avez un foulard bleu, donc sombre. Votre robe a des taches blanches. Les taches blanches renvoient plus de lumière que les parties bleues. Et votre visage envoie moins de lumière que les parties toutes blanches de votre robe. Or, les pixels reçoivent ces quantités de lumière à travers l'objectif et transforment ces lumières en courant électrique. Et ces valeurs de courant électrique sont envoyées dans un dispositif qu'on appelle le CAN, conversion analogique numérique. C'est-à-dire un dispositif qui va convertir cette lumière en valeur binaire. Et c'est à partir de là, parce que si je me résume, tout appareil numérique est obligatoirement un appareil analogique. D'accord. Parce qu'il y a une analogie entre ton image et la quantité de lumière reçue. Et cette quantité de lumière est transformée en courant électrique. Il y a toujours l'analogie. D'accord. Monsieur Zalagou, je continue avec vous. Est-ce qu'il y a des avancées enregistrées au Niger de la photographie? Par exemple, la photographie d'avant et d'aujourd'hui, est-ce qu'il y a des avancées enregistrées?
je dirais qu'il y a une régression dans la formation photographique au Niger. Pourquoi il y a une régression? Parce qu'aujourd'hui, chacun utilise son téléphone portable pour faire des photos, sans se soucier de comment je vais faire pour avoir une belle ou une bonne photo. Parce que tout à l'heure, quand vous parlez de retouches ou de maquillage, ce n'est pas les photographes qui font ces retouches, ces maquillages, c'est le studio. C'est sur l'ordinateur. Il y a des logiciels de retouche. Mais le photographe qui prend, lui, il appuie sur le déclencheur et il enregistre l'image. À la rigueur, s'il a un appareil très élaboré, il peut mettre des filtres de conversion ou des filtres de correction devant l'objectif. Ça s'arrête là. D'accord. Mais en réalité, que ce soit le maquillage, la retouche, etc., c'est au niveau de la reproduction, de tirage de la photo, c'est-à-dire au niveau du laboratoire que tout cela se fait. Mais du point de vue prise de vue, il y a une régression. Parce que, quand je prends un exemple, moi j'enseignais à l'IFTIC depuis une vingtaine d'années, je peux dire. Mais les cours que je donnais aux étudiants à l'IFTIC, par rapport aux cours qu'ils reçoivent aujourd'hui, il y a une régression. Rien qu'avec la photo, un bon journaliste peut s'exprimer. Au lieu d'avoir sur une page du journal, une page de discours, une bonne photo peut exprimer, peut montrer aux gens ce que le journaliste a vu. Je voulais répondre d'abord par rapport à la formation. Parce qu'en fait, je pense que moi, je pense un peu quand même le contraire. Peut-être à l'IFTIC, je ne connais pas la réalité de l'IFTIC, je viens de l'apprendre. C'est dommage un peu. Mais j'ai aussi enseigné de la photo à la filière art et culture de l'université Abdou Moumouni pendant, je pense, 4 ou 5 ans. En ce qui concerne si oui ou non la photographie a eu un rebond au Niger, moi je dirais plutôt oui, pour moi. Parce que moi je suis rentrée en 2013 et je veux dire que, bon, au début quand je suis rentrée, j'étais mariée, donc j'étais en couple pendant 3 ans. J'ai mis un peu en stand-by la photo, après j'ai repris, plus ou moins. Donc, j'ai pu à ce moment, quand je suis venue, il y avait très peu de photographes. Même moi, des fois, de temps en temps, j'allais au CCFN, j'allais au mariage et tout, à quelques mariages de parents qu'on connaissait, qui m'invitaient parce qu'ils savaient que je faisais des photos, qui me disaient, venez faire des photos et tout. Mais j'avais remarqué qu'en ce moment, il y avait très peu de mariages au cours desquels on pouvait remarquer la présence d'un photographe. Mais aujourd'hui, non. Aujourd'hui, c'est systématique. À tous les mariages, vous avez un photographe qui est invité et donc il y a des photos qui sont faites. Il y a des shootings qui se font de plus en plus. Il y a quelques années, il n'y en avait pas du tout. Maintenant, donc, il y a une jeune génération de photographes qui est née et tout. Donc, je peux dire que moi, je trouve vraiment ça très intéressant. Je trouve que les jeunes, ils se sont appropriés vraiment le métier. Et ça commence toujours comme ça, je pense. La question de, j'ai un appareil photo, je fais la photo, je la vends sur place et je gagne un peu de sous. Oui, pourquoi pas? Il n'y a pas de souci. Donc, ça permet aussi d'avoir un peu de métier, un peu d'un petit... bon, c'est un grand job aussi, parce que beaucoup de gens ont commencé comme ça et après... donc, pour moi, je pense qu'aujourd'hui... en tant que femme, comment arrivez-vous à exercer le métier? Est-ce qu'il y a des difficultés que vous rencontrez? Bon, en fait, il faut dire que... bon, je ne sais pas, c'est la question qui revient toujours. Comme je disais tout à l'heure, pour moi, je n'ai fait un métier. Et quand on dit métier, ça veut dire que c'est quelque chose que je pratique pratiquement tout le temps. J'ai fait juste un stand-by pendant que j'ai été mariée. 3 ans, de temps en temps, je prends. Mais depuis 2006 à ce jour, je fais beaucoup de photos. Beaucoup. Je travaille beaucoup. Donc, du coup, moi, j'en ai fait un métier. Ça veut dire quoi? Et la photo, j'ai compris que c'est un métier qui est très prenant. Il vous demande d'être présent, il vous demande d'être là. Je vous ai parlé d'investissement matériel, je vous ai parlé de regard, je vous ai parlé de pratique, je vous ai parlé de... il faut bouger, il faut partir, il faut revenir. Et moi, je travaille avec beaucoup d'ONG qui me font partir dans des villages et tout, la rencontre de personnes et tout, je travaille. Donc, alors, le temps que l'on met à la photo, forcément, on le met plus ailleurs. Et la vie de couple,
c'est une vie qui demande aussi du temps. Oui. Et bon, moi, malheureusement, ça n'a pas marché à un moment donné. Je ne sais pas si c'est la photo je ne sais pas, en fait. Franchement, je ne sais pas. Mais peut-être qu'elle a été la cause, je ne sais pas. Mais bon, je ne regrette rien. Je pense que tout métier est difficile, moi je pense. Tout métier est difficile tant qu'on veut vraiment bien faire. Donc, se dire femme, je suis femme, c'est dur. Non, moi je pense que je n'ai jamais accepté. J'adore les défis et j'ai jamais considéré ça comme étant une barrière. Justement, parlant de défis, quels sont les défis que la photographie doit relever au Niger? Alors, selon moi, aujourd'hui, déjà, je suis très contente, comme j'ai dit, de voir que les jeunes, ils se sont appropriés le métier. Donc, je pense qu'il faut continuer. Mais il faut surtout aussi s'intéresser à ce qui se passe autour de nous. Parce que la photo, ce n'est pas seulement aller faire le mariage, aller faire quelques photos au mariage, se dire, oui, j'ai un studio et tout. Ça s'améliore. Il faut essayer, comme je suis très contente, j'ai beaucoup apprécié ce qu'il a dit à ça. Il s'est auto-formé. Et il va sur YouTube, il apprend. Et nous tous, on le fait. Moi, encore aujourd'hui, j'apprends. J'apprends tous les jours, j'apprends. Dès que je vois un truc nouveau, je prends des revues, je regarde. Ah tiens, cette photo, elle est bien, j'ai envie de la reproduire. Qu'est-ce que ça demande en termes de lumière, Parce que c'est un métier qui est assez complexe. Il est très complexe parce qu'il demande tout à la fois. Il demande beaucoup d'attention, il demande beaucoup de présence, et beaucoup de... comment je vais dire ça, de subtilité aussi. À la fois aussi, vous avez beaucoup de pression. Parce que celui qui est en face de vous, il vous met la pression, il veut une photo, il veut telle, et vous devez non seulement le gérer votre matériel, vous gérer la lumière. C'est beaucoup de choses autour. D'accord. Monsieur Zalagou, aujourd'hui, est-ce que les photographes nigériens sont en mesure de représenter le Niger au niveau international? Bien. Tout à l'heure, Absa a fait une légère confusion entre la progression de la photographie au Niger et l'afflux des jeunes Nigériens vers la photo. Parce que, je vais me répéter, preneurs de vue, il y en a. Mais photographe, il n'y en a pas. Parce que photographie suppose une formation. Or, aujourd'hui, à ma connaissance, il n'y a pas une école au Niger, et à Niamey en particulier, qui donne des cours de photographie de qualité. Parce que pour donner des cours de photographie de qualité, il faut des formateurs de qualité. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Certes, il y a la photographie alimentaire qui fait son beau chemin. Oui, mais vous êtes enseignant à l'IFTIC. J'arrive. Oui. J'arrive. Justement, tout à l'heure, j'avais commencé par parler de l'IFTIC où il y a une régression dans la qualité de la formation qu'on donne aux élèves. Parce que entre les cours de photographie qu'on donnait aux élèves, quand moi j'avais commencé à donner des cours, et aujourd'hui, quand je vois, je m'excuse, c'est des élèves à moi qui sont chargés aujourd'hui de donner des cours de photographie pratiquement. D'accord. Et quand je vois leur façon de donner des cours, vraiment, ça me donne des pincements au cœur. J'ai une réponse très simple. Il y a eu combien de photographes nigériens qui ont représenté le Niger aux instances internationales? J'ai été directeur de la photographie au 5e jour de la francophonie. Et j'ai eu à sélectionner quelques Nigériens que je pensais pouvoir représenter. Malheureusement, il fallait bien que le Niger ait des candidats. Mais moi-même, à mon fort intérieur, je savais que ces gens-là ne pouvaient pas faire le poids devant les photographes. Parce que les photographes de l'extérieur, ils ont une formation. Ils ne sont pas venus à la photographie pour chercher de quoi manger. Aujourd'hui, quand vous demandez à un photographe nigérien de faire une photographie scientifique, il va te dire qu'est-ce que c'est qu'une photographie scientifique. Ils savent faire des photos qu'aux femmes qui vont leur donner de l'argent parce que la femme, elle, c'est la couleur qui l'intéresse. Juste par simple curiosité, c'est quoi une photographie scientifique? Une photographie scientifique, par exemple, c'est très simple. Le moustique, vous savez, le moustique qui donne le palu. Est-ce que vous savez comment est formé le moustique? Oui, d'accord. Bon. Demandez à un photographe de vous photographier un moustique. Est-ce qu'il pourra le faire? Parce qu'il ne sait pas de quoi est-ce qu'il a besoin pour photographier un moustique. C'est un tout petit objet. C'est le domaine de la macro-photographie. D'accord. Il y a un étudiant que j'ai formé à l'IFTIC qui est actuellement à la télévision.
en macrophotographie. Mais aujourd'hui, je me demande s'il est capable de restituer ce qu'il a appris. Pourtant, à sa soutenance, il a eu 14 et quelques, ou près de 15 sur 20. D'accord. Nous allons terminer avec vous, Hassan. Est-ce que vous comptez vous professionnaliser dans la photographie? Je pense que dès maintenant, on peut dire que je suis professionnel parce que de 2018 à aujourd'hui, j'ai beaucoup marché dans la photo. Et c'est pas comme tout à l'heure, ils ont abordé le thème automatique. Avant, je faisais la photo automatique et sur le mode automatique. Et quand j'ai découvert vraiment le mode manuel, et c'est là que j'ai dit bon. Donc, depuis, j'étais comme un enfant qui part en colonie de vacances, on lui donne une caméra, on dit, allez, va, tu filmes. Donc, j'ai quitté le mode auto. Aujourd'hui, si je vois des gens qui sont sur le mode auto, je les conseille aussi de rejoindre le mode manuel. Donc, je vais continuer jusqu'à demain parce que la photo, on ne finit pas d'apprendre. Chaque jour, il y a quelque chose qui monte au niveau de... D'accord. En tant que jeune, quel conseil donnez-vous aux jeunes qui aimeraient apprendre la photographie? Les jeunes qui aimeraient apprendre la photo, c'est juste pour les dire d'être beaucoup patients. Parce que l'attention est en train de parler de quelque chose que peut-être moi je comprends bien parce que je le vis. Je vis ça. Moi, je n'ai pas le temps de causer avec mes parents, je n'ai pas le temps de causer avec mes copines. Et je suis tout le temps sur mon ordinateur, je suis tout le temps sur la caméra. Donc... Vous n'avez donc pas de vie sociale? Comment? En fait, je n'ai pas compris ce que vous essayez de nous dire. Ma vie, en 80%, c'est la photo. Donc, vous n'avez pas de vie sociale, c'est toujours la photo? C'est toujours la photo. C'est ce que vous conseillez aux jeunes, je ne sais pas. Là, c'est vos conseils qu'on a besoin, justement, pour les jeunes qui veulent apprendre. Pour les jeunes qui veulent rejoindre, moi, je dis vraiment la vérité. C'est ce qui va les attendre quand ils vont rentrer dans le métier. Parce que je suis en même temps directeur de mon propre entreprise, je suis en même temps photographe. Peut-être c'est ça qui fait cette charge qui est sur moi d'être toujours collé à mon travail. Parce que je gère beaucoup de choses en matière de la photo, dans la photo. Donc les gens là, il faut qu'ils se préparent à ça. Il y a tout un travail, c'est pas ce qu'ils pensent. D'accord, bon courage à vous, Hassan SOS. Merci. Oui. Un petit conseil pour les jeunes. Oui. Tout à l'heure, on parlait d'essayer de faire l'effort de quitter le mode manuel pour le mode automatique. En fait, quand on a un bon appareil, effectivement, le mode manuel, il est fait. Le mode automatique, il peut avoir un bon rendu. Mais quand on apprend le mode manuel, ça vous amène forcément à étudier votre appareil, à étudier la photo, à savoir, donc vous vous appropriez votre appareil. C'est plus l'appareil qui fait la photo, mais c'est vous qui lui faites faire la photo. Donc ça vous demandera forcément d'aller apprendre ce que c'est. Donc on est toujours là-dedans, il faut aller apprendre. Aux jeunes, apprenez, continuez à apprendre, investissez-vous. Et puis voilà, et c'est un métier fabuleux, il est fantastique ce métier. Un dernier conseil en bref, M. Zalagou, parce que nous avons déjà dépassé Oui, c'est pour augmenter dans ce qu'elle a dit. Le mode manuel, en réalité, permet aux photographes d'être créatifs. Parce que la créativité dans la photographie, c'est une qualité essentielle. Quand vous faites la photo où il n'y a pas votre créativité, ce n'est pas une bonne photo. Or, c'est avec le mode manuel qu'on peut être créatif. Là, vous faites les images que vous voulez. Parce que l'automatisme vous donne une image standard. Voilà. D'accord. Voilà, finalement, les photographies garnissent les intérieurs des personnes âgées, des reflets des disparus d'un côté et des absents de l'autre. Il est vrai que de nos jours, quasiment la totalité de nos appareils photos sont des numériques. Elles sont plus pratiques au niveau de la rapidité, des filtres qu'elles proposent et bien plus encore. Une photo retouchée par logiciel quelconque ne veut pas dire qu'elle est moche ou ratée à la base, n'est-ce pas, M. Zalagou? D'accord? Mais juste qu'on a tendance à l'améliorer et à le sublimer. Et ainsi, on oublie la principale fonction que possède un appareil photo, celle de prendre une image de la réalité la plus simple. Vous encouragez aussi le mode manuel pour le côté créatif de la photographie, de l'image. D'accord. Nous sommes au terme de ce forum. Je rappelle que nous étions en compagnie de Absatou Bagaya, photographe professionnel, en compagnie de Hassan Cheikh Boudi, Hassan SOS, photographe sur le shooting, et en compagnie de M. Zalagou, qui est photographe et formateur, mais vous dites que vous n'êtes pas photographe, juste formateur.
Merci chers invités d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à vous chers auditeurs de nous avoir suivis. Je suis Rafika Attaher à la présentation, à la technique Seni Isaka, à la régie vidéo Mustafa Ayouba. Rendez-vous demain à la même heure pour un autre thème du forum du studio Kalangu. Excellente soirée à tous, au revoir.